Bonjour chers téléspectateurs, chers partenaires dans le monde entier, chers bien-aimés dans le Seigneur. Je me nomme l'apôtre Brigitte, je suis la visionnaire de l'église Le Lion de la tribu de Juda. Nous sommes situés à la Courneuve, 8 avenue Jules Ferry à la Courneuve. Que Dieu vous bénisse. Donc nous allons continuer nos brèves vidéos sur Israël, sur l'alliance avec Israël. Et nous allons voir aujourd'hui justement que l'Éternel a fait une alliance perpétuelle, une alliance éternelle avec Israël. Nous allons voir que dans les temps anciens, une alliance était le contrat qui liait le plus fortement une personne à une autre. C'était vraiment sérieux. Maintenant, dans la société moderne, nous n'avons plus de contrat sérieux, nous n'avons plus une approche sérieuse. Mais avant, quand nous faisions un contrat, quand nous faisions une alliance, c'était vraiment important, c'était vraiment sérieux. Et cette alliance ne pouvait pas se rompre facilement. Donc, nous allons voir en Genèse 17, verset 10, comment le Seigneur va faire une alliance avec Israël. Nous allons prendre la parole de Dieu en Genèse 17, verset 10, verset 9, excusez-moi. Donc, je lis la parole du Seigneur. Puis Dieu ajouta, de ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance, toi et ta descendance de génération en génération. Voici quelle est mon alliance avec vous et avec ta descendance. Quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Alléluia. Donc nous voyons que cette alliance que le Seigneur va tisser avec son peuple, il va mettre les clauses, les termes, et il va mettre sa parole en exergue pour que Israël vraiment ait le signe de l'alliance. Et nous allons voir que le signe de l'alliance était la circoncision. Donc dans Genèse 17, le Dieu Tout-Puissant lui-même va conclure une alliance avec Abraham qui devrait durer toujours à perpétuité. Donc l'alliance ne s'arrêtera jamais. Ensuite, il va renouveler cette alliance éternelle avec Isaac. Nous allons lire Genèse 26, versets 3 à 4. Genèse 26, versets 3 à 4. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui dit, « Ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci, et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. » Alléluia. Donc il va renouveler cette alliance éternelle avec Isaac, et ensuite il va en faire de même avec Jacob. Donc Genèse 28, versets 13 à 15. Genèse 28, versets 13 à 15. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur va renouveler à chaque fois son alliance avec Isaac et ensuite avec Jacob. Donc vraiment nous sommes à une époque où nous voulons être tous égaux. Et nous sommes à une époque d'égalitarisme. Le choix souverain de Dieu est difficile à concevoir. Donc Dieu appelait Israël, nom
donné tout d'abord à Jacob, puis par extension à ses descendants. Alors, au milieu d'un monde totalement païen, qui ne gardait aucun souvenir d'un seul vrai Dieu, nous allons voir que Hachem s'est introduit lui-même dans la vie d'un homme et de sa famille pour conclure une alliance avec eux, destinée à durer pour toujours, perpétuellement. Donc c'est Dieu lui-même qui va s'investir, qui va venir s'introduire lui-même dans la vie d'Abraham pour conclure une alliance avec lui. Nous allons voir aussi que le Seigneur voulait accomplir son but sur la terre et se choisit toujours un homme, et ça a été Abraham, et avec toute sa descendance. Il a dit, toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham, seront bénies en toi, Israël. Au psaume 89, verset 35, il va dire qu'il a conclu une alliance avec Israël et qu'il ne va pas contredire ce qui est sorti de sa bouche. Psaume 89, verset 35. On va commencer au verset 34, excusez-moi. Mais je ne renierai pas mon amour pour lui. Je ne démentirai pas ma fidélité. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. Et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Un jour j'ai fait le serment par ma sainteté. Non, je ne pourrai jamais mentir à David. Sa lignée subsistera éternellement. Et son trône devant moi sera comme le soleil. Alléluia. Il dit, je ne violerai pas mon alliance avec Israël. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est fort. Quand Dieu dit quelque chose à notre sujet, quand nous sommes en alliance avec lui, il dit, je ne peux pas renier ce que j'ai dit de mes lèvres, ce que j'ai dit, et je l'accomplirai. Même si la prophétie tarde, dit le Seigneur, elle s'accomplira. En 1 Chronique 16, verset 15, il va établir aussi une alliance avec David. Et il va rappeler toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. 1 Chronique 16, verset 15. Alors, 1 Chronique 16, verset 15. Il dit dans sa parole, « Souvenez-vous pour toujours de son alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. » Alléluia. Donc, ce n'est pas pour un temps, c'est à perpétuité, c'est pour toujours, et c'est pour 1000 générations. Il a conclu un traité, c'est-à-dire un pacte, une alliance, avec Abraham, et l'a confirmé par serment à Isaac, et l'a confirmé à Jacob, en en faisant une loi, et pour Israël, une alliance pour toujours. Pour Israël, une alliance pour toujours. Donc, il se rappelle à son peuple. Et quand le roi David, le jour où il a ramené l'arche de l'alliance à Jérusalem, il a dit qu'il se rappelle à toujours son alliance. Quand David a fait la volonté de Dieu, il dit qu'il va se rappeler toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Donc, à la lumière de ces déclarations, mes frères et sœurs, faites par Adonai, pouvons-nous douter qu'il gardera son alliance envers son peuple? Nous ne pouvons pas douter, parce qu'il dit que ses promesses sont pour 1000 générations. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit à Israël, il le garde. Il a fait une alliance perpétuelle avec Israël. D'ailleurs, si le Seigneur ne gardait pas l'alliance avec Israël, quelle assurance aurions-nous aujourd'hui comme chrétiens qui seraient fidèles à l'Église? Il a été fidèle à Israël et il sera fidèle à l'Église. Alors nous allons prier pour que Dieu secoue nos cœurs, pour que le Seigneur nous aide à saisir ces concepts et que cela nous secoue, cela nous donne la vérité. Nous allons prier, nous allons terminer par la prière, mes frères et sœurs. Nous allons dire, Seigneur, nous avons étudié ta parole ce soir pour saisir ces concepts qui nous ont secoués. Parle à nos cœurs éternels, pour qu'ils puissent comprendre, pour que nous puissions comprendre cette relation d'alliance si spéciale que tu as avec ton peuple Israël. Puissons-nous réaliser que le fait que tu gardes l'alliance avec Israël est une preuve visible que tu la garderas avec l'Église, que tu as racheté par ton propre sang.
Seigneur, aide-nous à comprendre cette alliance éternelle que tu as bâtie et que tu as mis vraiment au début du monde avec Abraham, Isaac et avec Jacob. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. À très bientôt. Shalom, shalom.